drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Un peu des deux, hélas, Anne-Christine, bonjour quand même. Bonjour, parce que Laurent. l'alcool au volant, c'est la deuxième cause de mortalité sur les routes de France. Alors pour lutter, il n'y avait pas 50 choses à faire. Il y a une initiative et elle vient d'être prise. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la suspension de permis. Voilà. Ça, Boum. c'est classique. On la connaît. Alors, désormais, c'est le Terminé. préfet qui peut décider la suspension de permis. Mais ce qui se passe, c'est que il va donner une condition, c'est d'installer un éthylotest anti-démarrage. Ça s'appelle un EAD. Alors, ça existait déjà, sauf qu'avant, c'était le juge qui décidait de vous proposer l'EAD, l'éthylotest anti-démarrage, et ça arrivait plusieurs mois après la suspension. Donc, vous étiez plus ou moins organisé, vous aviez peut-être perdu votre travail, ou en tout cas, vous étiez sans activité si vous avez besoin du permis de conduire pour travailler. Alors que là, c'est immédiat, ou pratiquement, c'est 2-3 jours après, le préfet vous accorde cette possibilité de conduire. Évidemment, il y a des conditions. Il ne faut pas être récidiviste. Il faut avoir été contrôlé avec une alcoolémie comprise entre 0,8 et 1,8 grammes d'alcool dans le sang. Et puis, on doit équiper sa voiture d'un éthylotest anti-démarrage homologué, bien évidemment, qui sera mis en place par un installateur agréé par la préfecture. Parce que c'est un système qui est un petit peu complexe. Ouais, il faut faire attention que ce soit c'est pas bien un truc, connecté à la voiture. qui doit On tomber ne peut du pas camion. bricoler ça soi-même. Donc l'EAD ou l'éthylotest anti-démarrage, mode d'emploi. Ce système, celui que nous utilisons, qui est un éthylotest anti-démarrage de nature judiciaire, au bout d'une demi-heure où on a roulé, ou de 3/4 d'heure, et régulièrement ensuite, vous demande de vous arrêter pour recontrôler le souffle. Donc c'est un système qui permet de s'assurer que celui qui conduit peut le faire dans les conditions légales. Quel est le pari qui a été fait par le gouvernement? C'est de dire, si nous proposons tout de suite après la constatation de l'infraction ce système, il est vraisemblable que beaucoup plus de gens vont l'adopter pour pouvoir continuer à conduire ou reprendre la conduite quelques jours après le contrôle. Et de fait, on installera plus de ces systèmes et de fait, ils coûteront moins cher. Alors nous avons travaillé avec les différents fabricants pour qu'ils fassent des formules de location. Deuxièmement, le ministère de la Justice a demandé à ses procureurs de demander aux juges de tenir compte de la pose de l'EAD dans le montant de l'amende pour demander des amendes très basses. Et par ailleurs, la multiplication des poses des EAD et l'accroissement de la concurrence, on peut penser que ça fera baisser les prix et que demain, ça deviendra quelque chose de tout à fait banal, pas trop coûteux, mais quand même suffisamment pour que ça fasse une sanction. On n'a pas inventé l'éthylotest anti-démarrage. C'est un système qui a été lancé il y a déjà 15 ou 20 ans, singulièrement dans les pays anglo-saxons, où c'est très développé. Et ce qu'on constate, c'est que quelqu'un qui aura conduit pendant 12 à 18 mois avec ce système récidive beaucoup moins qu'une personne à qui on a suspendu le permis de conduire et à qui on a redonné ensuite son droit de conduire. Sanctionner, c'est toujours éphémère. Ça ne suffit pas. Convaincre, c'est définitif. Quelles mesures peut-on mettre en place pour faire en sorte que boire et conduire deviennent totalement inadéquates? On ne parle jamais d'alcoolémie dans le cadre du permis de conduire. Pourquoi ne pas permettre, dans des moyens connectés, intelligents, novateurs, populaires, de faire souffler les jeunes qui passent leur conduite pour les habituer à juste un précepte? Quand je conduis, je ne bois pas. Oui, j'allais vous dire, ce qui serait le mieux encore, ou l'idéal, c'est d'en avoir systématiquement dans toutes les voitures, comme on avait des autoradios ou un GPS, etc., quoi, non? Sauf que là, c'est contraignant. C'est-à-dire qu'en fait, au démarrage, on doit souffler. Entre 5 et 30 minutes après, on doit s'arrêter, à nouveau souffler avant de repartir. Donc, c'est très contraignant. Et d'ailleurs, c'est tellement contraignant qu'en général, les gens qui ont essayé, enfin, qui ont eu cette proposition pendant la suspension, sont moins facilement récidivistes que quelqu'un qui a juste une, entre guillemets, suspension de permis. Rapidement, faut pas prendre n'importe quel éthylotest.
Ils sont Il y a des homologués, prix, il y en a etc., 3. C'est assez cher. Donc Ah à oui. l'achat, c'est entre 1500 et 2000 euros. Ah Il y a bah, elle aussi est là, la la location sanction. aussi. De toute façon, la sanction, quand on se fait verbaliser en état d'alcoolémie plus importante que prévu, ça peut aller jusqu'à 4 500 euros. Donc de toute façon, la sanction financière est déjà très chère. Après, il y a la location et puis il faut compter les frais d'installation, évidemment.